You in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the... What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a réussi à sortir et comme vous imaginez bien, si on se rappelle Peck, je vais en profiter aujourd'hui pour la vidéo d'aujourd'hui pour donner je pense les 3 tips ou plutôt les 3 changements qui m'ont permis en fait d'essayer de changer le statu quo, ou en tout cas mon statu quo. Je pense que le premier point en fait qui empêche les gens d'évoluer, c'est en français je sais pas trop comment ça s'appelle mais en anglais c'est the blame game. Typiquement, le blame game en fait c'est à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, une couille dans ta vie, au lieu de chercher à savoir en fait quelle est la véritable raison, t'as tendance à toujours accuser une cause extérieure pour la raison pour laquelle ça t'arrive à toi. Typiquement, si t'es pas heureux dans ta vie sentimentale, émotionnelle ou avec tes relations avec les femmes par exemple. Ce que je faisais c'était que je me disais que en fait c'est les filles qui étaient connes de pas voir à quel point j'étais extraordinaire et je comprenais pas pourquoi une fille sortirait pas avec moi. Et ça en fait c'est typiquement un exemple de blame game en fait. Parce que tu accuses une cause extérieure, au lieu de te remettre en question et te demander pourquoi en fait est-ce que il n'y a pas de filles dans ma vie en fait. Est-ce que c'est vraiment la faute des filles ou c'est plutôt ma faute ou plutôt ta faute? Et le truc c'est qu'à chaque fois que vous vous rendrez compte que vous accusez une cause extérieure pour ce qui est en train de vous arriver, la meilleure solution en fait c'est de prendre responsabilité pour tout ce qui nous arrive. Que ce soit positif ou négatif, c'est mieux de prendre entièrement la responsabilité. Bon, on va faire cette machine là, je l'ai jamais faite. Hammer, strength, pullover. Mad at me, they know I'm not to blame. You in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of game. Niggas be mad at me, they... Du coup, moi, typiquement, au final, au lieu de continuer à mettre la faute sur les filles, de pas voir à quel point je suis un mec exceptionnel et de pas comprendre pourquoi les filles sortent pas avec moi, je me suis dit, bah peut-être au final, c'est moi le problème, c'est moi qui suis pas finalement un mec si exceptionnel que ça. C'est peut-être la raison pour laquelle les filles sortaient pas avec moi. Du coup, j'ai essayé de changer les choses. Et au final, si tu sors pas, comment tu rencontres les filles? Le deuxième problème, c'est l'excès de dopamine. Et là, vous allez vous demander, enfin vous allez me demander plutôt, qu'est-ce que je veux dire par se cacher derrière la dopamine? En fait, à chaque fois que on se retrouve face à un problème, on a tendance derrière à aller chercher du réconfort dans quelque chose qui nous procure du plaisir ou plutôt quelque chose qui nous procure de la dopamine. Imaginons, vous allez à la salle, il y a cette fille super jolie à qui vous avez envie de parler mais vous ne le faites pas, typiquement. Celle qui est, elle est plus là. Il y en a une à qui vous voulez aller parler mais vous ne le faites pas. Vous êtes frustré, vous rentrez chez vous, vous vous dites putain il y avait cette fille super jolie à qui je voulais parler et je ne l'ai pas fait. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur votre PC, vous tapez, vous faites CTRL-N, CTRL-SHIFT-N pour les... CTRL-SHIFT-N, ouais. Vous ouvrez une application privée, vous faites vos petites affaires. Et derrière, qu'est-ce que ça fait en fait? Au final, vous êtes juste en train d'essayer de trouver une solution facultative. Vous allez chercher des filles fictives qui sont accessibles au final, qui sont plus jolies que celles qui sont là, et vous n'essayez pas de résoudre le problème en fait. C'est ça. Niggas be mad at me, they know I'm not to blame. You in her DM, I'm in her mouth, we not the same. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and... J'avais juste une question à poser. Est-ce que vous êtes... je vous avais vu travailler à la salle, je me demandais vous étiez de quelle origine? Est-ce que vous n'êtes pas française? Vous deux? Enfin, vous devez avoir des origines étrangères, non? T'es malgache? Ouais. Sérieux? Parce que j'ai des potes malgaches et on dirait absolument pas que t'es malgache. Ouais. Et justement, et toi t'es de quelle origine? Marocaine? Ah c'est pour ça. Vous avez l'habitude de venir dans cette salle? Ouais. Parce que je pense que c'est la première fois que... Comment une malgache... du coup vous êtes français, vous avez grandi ici? Non, j'ai grandi là-bas. T'as grandi là-bas? Ouais. T'es arrivé quand en France? Désolé, ça m'intéresse. Il n'y a pas longtemps? Ouais. Pourquoi est-ce que ça vous fait rire? Et juste parce que j'ai mes potes malgaches, à chaque fois ils ont des noms à rallonge. Est-ce que toi aussi t'as... Ouais. C'est quoi ton nom genre? C'est comment? Ah ouais, c'est compliqué. Bah, c'était juste pour savoir ça. Sinon, tu t'appelles comment? Parce que t'as l'habitude de venir dans cette salle. Comment? Ok. Et tu t'appelles comment?
Bah, rentrez bien si la prochaine fois vous êtes dans la salle et que ça va bien vous discuter. Et typiquement ça, vous voyez, bah maintenant j'aurais pas de regrets parce que je suis allé leur parler. Mais bon, j'ai pas réussi à fermer la discussion parce que j'avais pas vraiment de but quand je suis allé leur parler. C'était juste pour montrer l'exemple pour la vidéo, qu'il fallait juste prendre son courage et aller leur parler. Mais ouais, quand vous êtes face à cette situation et que vous vous retrouvez encore face à cette situation, il faut juste faire action en fait, il faut juste passer à l'action. Nigga, ain't too many places I can't go. Tryna fit all of your friends and at the rank go. I'm the only young nigga with a Kango. Chain glow, hang low, scaring anglos. Et parfois, vous savez, vous ne trouverez pas forcément un moyen de remédier à la situation immédiatement par des actions. Et là, en fait, ce qu'il faudra faire, c'est que même si c'est frustrant, il faut rester dans la frustration, dans la colère, dans l'anxiété, et juste se poser là et réfléchir vraiment sur pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça. La question, c'est toujours pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça. Il y a forcément une raison, forcément une raison. Plutôt que de replonger sur X vidéo, X hamster, ouais, j'en connais pas mal. Flipping the funk, the heat, the fire, got the flame. Came with the gift, the gab, and blessed with lots of games. Ce qui nous amène au troisième point. Et il ne faut pas savoir à quel point le troisième point m'a pété les couilles, plutôt que même continuer jusqu'à aujourd'hui à me péter les couilles. Désolé pour le langage. Eh mais, attendez, regardez, il y a des prises USB, il y a des putains de prises USB dans le train. Je savais pas ça, moi. Don't go out. Mais oui, la jalousie peut être quelque chose qui peut nuire, mais nuire entièrement au développement d'une personne. Typiquement moi. Bon, ça se voyait pas forcément, mais à chaque fois que je prenais le métro et que je voyais un couple, mais vous pouvez pas imaginer à quel point j'avais la haine. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'elle est avec lui? Pourquoi est-ce qu'elle est pas avec moi? Tu vois, c'est ces commentaires de nul, de faible là. Et vous pouvez pas vous rendre compte à quel point ça vous empêche d'avancer. Et j'avais réussi à surpasser cette jalousie quand il y a 2 jours, je crois, j'étais dans le métro. Il y avait cette meuf super jolie qui était avec son mec. Et voilà son mec qui faisait exprès. Il avait pris sa main là, tu vois. Il l'avait mis sur le cul de la meuf. Il n'arrêtait pas de faire ça devant... Il provoquait quand même, il provoquait. Tu malaxes pas le cul de ta meuf comme ça dans le train, putain, devant tout le monde. Mais c'était la seule fois où j'étais jaloux depuis un bon moment. Du coup ça va, une fois en 5 mois ou 6 mois, je sais plus. Ça va. Mais ouais, si vous êtes dans une situation où vous êtes jaloux, encore une fois c'est une façon d'éviter un problème. Il faut juste affronter les problèmes et trouver une solution. Si vous êtes jaloux, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et il faut régler la solution. La jalousie, c'est terrible. Et malaxez pas le cul de vos meufs dans le train. Non mais oh. Ensuite, pour finir, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une chose qui revient dans ces 3 points. C'est le fait de prendre responsabilité pour tous les problèmes qui nous arrivent. Je crois que c'est le meilleur moyen de pouvoir progresser rapidement. S'il y a un des trucs, je pense qu'il faudra que je fasse les listes des choses les plus life-changing, les choses qui changent la vie de quelqu'un. C'est l'une des meilleures choses qui puisse changer la vie de quelqu'un, c'est de prendre full responsabilité, ou plutôt l'entière responsabilité de tout ce qui lui arrive. Et je pense que le meilleur truc qu'une personne puisse faire pour pouvoir évoluer, c'est vraiment de prendre la responsabilité pour tout ce qui lui arrive, que ce soit positif ou négatif. Prenez juste l'entière responsabilité de tout ce qui vous arrive dans votre vie. Je pense que je vais m'arrêter là. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, merci beaucoup. Parce qu'en fait, plus tu regardes la vidéo, plus ça dit avec YouTube que tu as kiffé ma vidéo, et plus YouTube va te dire putain c'est une bonne vidéo, je vais la montrer à d'autres personnes. Du coup d'autres personnes voient la vidéo, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Bref, c'est cool. Si t'es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, active les notifications. Je fais des vidéos toute la semaine, tous les jours, tout le temps. Tout le temps. Voilà. Allez, je me casse. Peace.